Quand on regarde les viaducs, on voit des ouvrages qui sont plutôt assez musculaires. On a tous en tête quelques ouvrages très élégants, très élancés, d'ingénieurs suisses dans des vallées, etc. Là, on ne peut pas faire ça avec un ouvrage TGV. On change d'échelle quand on passe à un pont pour le TGV. On change d'échelle par rapport à un routier classique, même si ce pont est large, parce qu'on a des contraintes de poids, de résistance, de rigidité, d'indéformabilité. Il ne s'agit pas que la voie se vrille, par exemple, ce qui risquerait de faire dérailler le train. À l'arrivée, le viaduc des Angles est un véritable exploit d'ingénierie qui va devenir l'ouvrage le plus cher de la ligne. 700 millions de francs de l'époque, soit plus de 140 millions d'euros. C'est un ouvrage que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ni avant ni après. Enfin, il est effectivement hors norme. Ses formes, sa morphologie et même les solutions techniques sont issues d'une série de conditions spécifiques au site, uniques au site, qui font qu'on ne construira jamais le même ouvrage ailleurs. Il ne s'agissait pas de camoufler ces ouvrages, ils sont d'une telle taille qu'ils s'imposent. Ils doivent être au contraire une fierté dans le paysage que l'on recrée en quelque sorte. Et celui d'Avignon, c'est vraiment typiquement cela. Il faut le voir de dehors, hein. Il est majestueux, dépouillé, très simple. Mais cette simplicité se paye d'une technicité très élevée dedans, en quelque sorte. Des ouvrages d'art grandioses. Ils doivent être capables d'encaisser les énormes sollicitations créées par le passage répété des TGV, lancés à 300 km/h, plusieurs dizaines de fois par jour et toute l'année. De quoi placer la structure de chacun de ces monuments de béton sous très haute surveillance. Aucun ouvrage d'art de cette ligne à grande vitesse Méditerranée ne peut y échapper. C'est le début de la grande visite de contrôle qui a lieu sur chacun d'entre eux tous les 6 ans. Chaque centimètre de ces gigantesques structures d'acier et de béton doit être minutieusement inspecté, dans les moindres détails. À cet endroit précis, une soixantaine de trains peut s'enchaîner chaque jour, à une cadence très soutenue en période de pointe. Des TGV qui peuvent ressembler à celui-ci. 2 rames duplex, accrochées l'une à l'autre, capables de transporter près de 1300 passagers. 400 mètres de long au total et plus de 800 tonnes lancées sur le viaduc à pleine vitesse. Un TGV qui arrive à 350 km/h, il induit une onde de choc dans l'ouvrage qui est très puissante. Cette onde de choc induit ce qu'on appelle une fatigue progressive dans l'ouvrage qui va progressivement, éventuellement, le fragiliser. Des phénomènes qui, à très haute vitesse, peuvent constituer une menace pour la sécurité. Alors, rien n'est laissé au hasard au cours de cette opération de contrôle sur cet ouvrage qui franchit le Rhône. Objectif, traquer la moindre faiblesse et repérer chaque fissure, même la plus insignifiante, sur la structure du viaduc. Sur des ouvrages comme ça, on parle de centaines de mètres, on va relever des fissures de l'ordre du 10e de millimètre et qu'on va suivre à chaque inspection, même si ça reste la vie du béton sur un ouvrage. Des défauts qui peuvent aussi apparaître sur la voie elle-même. Un TGV lancé à pleine vitesse parcourt 83 mètres de rails chaque seconde. De quoi laisser des traces qu'il faut pouvoir effacer en un temps record. La maintenance sur les lignes à grande vitesse, d'abord elle tient compte du fait qu'elle ne peut être réalisée que de nuit, grosso modo entre minuit et 5 heures du matin. Et bien sûr, il n'est pas question d'interrompre une file de circulation, auquel cas plus rien ne fonctionne normalement et tous les trains sont en retard. Chaque nuit, des travaux sont réalisés
sur la ligne à grande vitesse. Donc, à partir du dernier TGV qui passe le soir, s'engage un contre-la-montre pour entretenir la ligne à grande vitesse. Il est 22 h. Le dernier train du jour circulant entre Paris et Marseille vient de passer. La voie est libre pour les équipes d'intervention de SNCF Réseau qui ont détecté un défaut métallurgique sur une portion d'aiguillage. On arrivait sur un demi-aiguillage qui était usé, qu'il fallait remplacer parce qu'il commençait à y avoir des défauts qui pouvaient s'aggraver. Donc c'était pertinent de le remplacer à ce moment-là. Le réglage des rails est millimétrique, la tolérance est de quelques millimètres. Il faut le moins possible de défauts parce qu'un petit défaut de quelques millimètres sous les sollicitations du passage du train s'amplifie assez rapidement, en quelques jours, semaines. Un rail de 44 mètres de long et de plus de 7 tonnes qu'il faut remplacer de toute urgence avant que le soleil se lève et que la circulation des TGV reprenne. Alors il n'y a pas une minute à perdre pour les 20 spécialistes de SNCF Réseau qui vont intervenir sur cette portion de voie. Il est 22 h 30, le chantier commence. Il faut d'abord tronçonner le rail, délimiter vraiment la portion à remplacer. On va couper aux extrémités de l'élément qu'on a remplacé. À partir de cet instant, la voie 2 est coupée. Plus aucun train ne peut circuler entre Paris et Marseille. Il n'y a plus de continuité, donc les trains ne peuvent plus rouler. Ce chantier est devenu irréversible dans son déroulé. Une fois qu'on a commencé à déposer, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut plus revenir en arrière. Ensuite, on va désolidariser le rail de la traverse qui le soutient. Une fois que l'élément métallique, le demi-aiguillage, est libre, on va pouvoir le remplacer par le nouveau demi-aiguillage. Ouais, c'est bon. Vas-y, baisse. C'est mieux là, non? C'est bon? Maintenant, il faut essayer de la ripper par là. Et le nouveau demi-aiguillage sera ensuite soudé à ses extrémités par une soudure aluminothermique. La soudure, c'est l'étape la plus délicate de l'opération. Celle qui peut permettre de rétablir la circulation des TGV à temps si elle est réussie, ou interrompre le trafic si elle n'est pas réalisée correctement. Il est 2 h 30 du matin, les soudeurs entrent en action. Le but d'une soudure, c'est de rétablir la continuité du rail. Donc là, on a affaire à 2 rails qui viennent bout à bout. Et donc la soudure est un apport de métal. Une soudure réalisée à très haute température. Près de 2800 degrés pour fondre le métal à même le rail. Une opération risquée, complexe et minutieuse. Ça va demander énormément d'expertise, un très haut niveau de précision. On règle les 2 bouts de rail qu'on va souder au dixième de millimètre près. Au final, une grande partie de l'opération repose sur le travail des soudeurs. Si les soudures sont faites, après, on va dire que le gros du boulot est fait. On a rassuré de nouveau la continuité du rail. On a la certitude que les clients pourront rouler en toute sécurité le lendemain matin. Il est près de 5 h du matin. Les 3 soudures sont désormais achevées. Pour l'équipe de maintenance, c'est le soulagement. L'opération de remplacement de l'aiguillage est un succès. Dans moins de 2 heures, le premier TGV de la journée va pouvoir franchir ce nouvel aiguillage à la vitesse de 300 km/h, sans que personne ne s'en rende compte.